Souvent, une jeune femme atteint un certain âge et commence à réaliser que son attirance pour les hommes change de manière inattendue. Un homme plus âgé peut susciter son intérêt, et elle peut commencer à remettre en question la nature de cette attirance. Cela s'explique par le fait que ces femmes mûrissent avec le temps et se rendent compte que les hommes de leur âge peuvent ne pas être aussi attrayants, et les caractéristiques d'un homme plus âgé sont plus adaptées à une relation à long terme. Comme la plupart des hommes plus âgés trouvent les femmes plus jeunes plus attirantes, cela peut être une correspondance parfaite pour les deux parties. Cependant, pour certains hommes plus âgés, sortir de leur zone de confort et naviguer dans des relations avec des femmes plus jeunes peut être un peu intimidant. Certains hommes peuvent se sentir dépassés quand il s'agit de ce que les femmes plus jeunes recherchent chez un partenaire romantique. C'est pourquoi nous avons compilé une liste de choses que les femmes recherchent chez un homme plus âgé pour augmenter leurs chances. Donc, avec cela dit, voici quelque chose que les hommes plus âgés peuvent faire pour attirer l'attention d'une femme plus jeune. Et si vous restez jusqu'à la fin, j'ai un cadeau qui pourrait vous intéresser si vous êtes vraiment intéressé à améliorer vos compétences en séduction. Avant de commencer, je l'appréciais. Si vous avez aimé la vidéo, vous pouvez m'aider à continuer à diffuser la philosophie stoïque. Si vous n'êtes pas abonné, je vous recommande de vous abonner et d'activer la cloche pour ne manquer aucune vidéo. 1. Soyez authentique. Être authentique n'est pas seulement une vertu, c'est un socle pour construire une connexion significative avec une femme plus jeune. En tant qu'homme plus âgé naviguant dans les complexités des relations intergénérationnelles, la transparence devient encore plus cruciale. Les femmes plus jeunes, cherchant souvent la stabilité et la sincérité, apprécient l'authenticité. Lorsque vous vous engagez dans un voyage romantique avec une femme plus jeune, il est essentiel d'aligner les attentes dès le départ. Si vous avez le sentiment qu'elle pourrait être la bonne et que vous êtes prêt pour une relation engagée, exprimez cette conviction ouvertement. Partagez vos pensées sur ce que vous envisagez pour l'avenir et soyez franc sur vos intentions. Au contraire, si vous êtes plus enclin à une dynamique décontractée, l'honnêteté est tout aussi primordiale. Communiquez clairement votre position actuelle pour éviter tout malentendu et vous assurer que les deux parties sont sur la même longueur d'onde. L'authenticité sert de fondement sur lequel la confiance et la compréhension sont construites. Les femmes plus jeunes sont souvent perspicaces, et le fait d'être authentique sur vos sentiments et vos attentes établit une plateforme solide pour une relation florissante. Cette authenticité doit s'étendre au-delà des mots jusqu'aux actions, créant un environnement où les deux partenaires peuvent s'exprimer ouvertement et authentiquement. Cette transparence mutuelle prépare le terrain pour une connexion basée sur la confiance, le respect mutuel et des aspirations partagées. N'oubliez pas, l'authenticité n'est pas un geste ponctuel mais un engagement continu envers une communication ouverte et une expression authentique. Il s'agit de créer une atmosphère où les deux individus peuvent grandir ensemble, favorisant une relation qui résiste à l'épreuve du temps. 2. Démontrer de la maturité. Naviguer dans les complexités d'une relation intergénérationnelle exige une compréhension profonde de l'écart de maturité qui existe souvent entre les hommes et les femmes. Cet écart est particulièrement notable en considérant les dynamiques entre les hommes plus âgés et les femmes plus jeunes. En tant qu'homme plus âgé, votre capacité à démontrer de la maturité devient un facteur clé pour favoriser une connexion significative. La maturité, dans ce contexte, va au-delà de l'âge et reflète l'intelligence émotionnelle, l'expérience de vie et la volonté d'engagement. Les femmes plus jeunes cherchent souvent des partenaires qui présentent un niveau de maturité en phase avec leurs propres aspirations et objectifs de vie. Contrairement à leurs homologues plus jeunes, les hommes plus âgés ont probablement traversé diverses étapes de la vie, acquérant des idées précieuses en cours de route. C'est ce réservoir d'expérience qui contribue à une vision mature de la vie, des relations et de la croissance personnelle. Lors de conversations ou débats, saisissez les opportunités pour montrer votre maturité. Engagez-vous dans des discussions avec un esprit ouvert, démontrant une capacité à considérer différentes perspectives. Abordez les défis avec un comportement calme, mettant l'accent sur la résolution de problèmes plutôt que sur l'impulsivité. Cela contraste avec l'indécision potentielle ou l'aversion à l'engagement qui peut caractériser les relations avec des hommes plus jeunes. Il est important d'illustrer que la maturité va au-delà de la communication verbale.
Les signaux non-verbaux tels que la gestuelle, les expressions faciales et votre approche générale des défis jouent un rôle crucial. Il s'agit d'exsuder un sentiment de stabilité, de fiabilité et de résilience émotionnelle qui résonne avec une femme plus jeune cherchant un partenaire capable de naviguer dans les complexités d'un engagement sérieux et à long terme. Mettre en avant vos différences par rapport à ces expériences passées est essentiel. Mettez en avant comment votre maturité vous distingue des hommes plus jeunes qu'elle a pu fréquenter, soulignant que vos expériences de vie contribuent à une compréhension plus profonde de ce qu'il faut pour nourrir une relation durable et épanouissante. En fin de compte, démontrer de la maturité est un processus continu qui implique l'introspection, la croissance personnelle et un engagement authentique à évoluer ensemble dans les limites d'une connexion significative. 3. Mettez en avant votre expérience. Dans la danse complexe de la romance intergénérationnelle, la richesse des expériences que les hommes plus âgés apportent à la table est un avantage unique. En tant qu'homme plus âgé, le voyage de votre vie a probablement tissé une toile d'histoire, d'aventures et d'observations qui peuvent enrichir le tissu d'une relation avec une femme plus jeune. Commencez par partager des récits de vos escapades et aventures de la vie, lui permettant d'avoir un aperçu des chapitres qui vous ont façonné. Que ce soit des récits de traversée de terres étrangères, de surmontement de défis professionnels ou de moments de croissance personnelle, ces histoires créent un pont entre vos mondes. Ces récits favorisent non seulement une connexion plus profonde, mais ils lui offrent également une perspective plus large sur la vie, au-delà de la portée de ses propres expériences. La chambre à coucher, étant un aspect intégral des relations romantiques, est une arène où votre expérience accumulée peut briller. En tant qu'homme plus âgé, vous possédez probablement une compréhension nuancée de l'intimité qui va au-delà du physique. Partagez les astuces du métier, non pas simplement pour vous vanter, mais pour l'informer sur la profondeur et la complexité qui peuvent être tissées dans le tissu d'une connexion passionnée. Démontrez comment votre expérience se traduit par une compréhension intuitive de ses désirs et besoins, mettant en avant un niveau de considération qui vient avec le temps. Votre capacité à naviguer dans les subtilités de l'intimité physique avec confiance et soin peut être un aspect convaincant de la connexion que vous partagez. Il est crucial de trouver un équilibre entre dévoiler ses expériences et créer un environnement qui l'encourage à partager les siennes. Soyez attentif à ses réactions et intérêts, veillant à ce que l'échange soit réciproque et enrichissant pour les deux partenaires. Cet accent sur l'expérience s'étend au-delà de la chambre à coucher, englobant un spectre plus large de compétences de vie et de sagesse. Mettez en avant vos capacités de résolution de problèmes, votre résilience émotionnelle et votre adaptabilité acquise grâce à des années de navigation dans les divers aspects de l'existence. En essence, en partageant vos expériences, vous l'invitez dans un monde où la richesse du passé rencontre le potentiel du futur. C'est un voyage collaboratif où l'amalgame de vos deux histoires de vie crée une narration qui vous est propre, fournissant une base solide pour une relation durable et épanouissante. 4. Maintenir un sens du mystère. L'attrait du mystère est un aspect intemporel de l'attirance, transcendant l'âge et la génération. Pour un homme plus âgé s'aventurant dans une relation avec une femme plus jeune, maintenir un élément d'intrigue devient un art captivant. En entamant le parcours de la rencontre avec une femme plus jeune, résistez à l'envie de dévoiler l'intégralité de votre histoire de vie d'un coup. Au lieu de cela, dévoilez stratégiquement des facettes de vos expériences, lui permettant de découvrir progressivement. La révélation délibérée de soi nourrit un sentiment d'anticipation et de curiosité, des éléments essentiels pour maintenir l'intérêt. Les hommes plus âgés portent souvent un trésor d'histoires et d'expériences non racontées qui peuvent captiver une partenaire plus jeune. Partagez ces récits de manière sélective, comme des pages d'un livre bien usé, lui permettant de savourer chaque révélation. Cette approche maintient non seulement un niveau de mystère mais établit également une trajectoire narrative au sein de la relation, créant une dynamique où chaque chapitre dévoilé contribue à l'intrigue globale. L'énigme que vous créez ne réside pas uniquement dans les récits que vous partagez, mais s'étend à votre personnalité et à votre comportement. Cultivez un air de mystère dans vos interactions quotidiennes, laissant place à son imagination pour combler les lacunes. Cette divulgation mesurée suscite la curiosité, l'incitant à explorer plus profondément les complexités qui vous définissent.
L'intrigue née du maintien d'un sens du mystère ne vise pas à créer de la distance, mais plutôt à encourager une exploration continue des mondes de chacun. C'est une invitation pour elle à participer activement au dévoilement narratif de votre vie, créant une connexion dynamique, évolutive et infiniment fascinante. Soyez attentifs à ses réponses et réactions, mesurant quand en dire davantage et quand laisser le mystère planer. Cette danse entre la divulgation et la retenue garde non seulement la relation dynamique, mais permet également une compréhension plus profonde qui se dévoile progressivement. Rappelez-vous, l'objectif n'est pas d'être évasif ou distant, mais de créer un environnement où la relation est caractérisée par une découverte perpétuelle. Plus le sens du mystère est maintenu, plus elle sera attirée par l'idée de découvrir les subtilités qui font de vous ce que vous êtes. C'est un équilibre délicat qui, lorsqu'il est exécuté avec finesse, transforme la relation en un voyage captivant d'exploration et de connexion. 5. Évitez de devenir une figure paternelle. Dans la dynamique complexe des relations entre hommes plus âgés et femmes plus jeunes, il existe un équilibre délicat qui demande une navigation consciente, la fine frontière entre le mentorat et le partenariat. Alors que les récits sociaux pourraient suggérer que les femmes plus jeunes sont attirées par les hommes plus âgés en raison de problèmes paternels non résolus, il est primordial pour un homme plus âgé d'éviter d'assumer le rôle d'une figure paternelle dans la relation. Il est crucial de souligner l'importance de l'authenticité. Plutôt que de refléter une personnalité paternelle, efforcez-vous d'être authentique et fidèle à vous-même. L'authenticité sert de socle pour construire une connexion basée sur le respect mutuel, les intérêts partagés et un lien unique qui va au-delà de tout rôle paternaliste perçu. Démontrez activement en quoi vous différenciez de son père. Mettez en avant votre individualité, vos perspectives et vos approches de la vie. Encouragez-la à partager ses pensées, ses rêves et ses expériences, favorisant un environnement où elle peut vous percevoir comme un partenaire plutôt qu'un parent de substitution. Adoptez votre identité distincte et permettez-lui de reconnaître les qualités qui l'ont attiré vers vous en premier lieu. Soyez attentifs à vos besoins et désirs, évitant toute action qui pourrait involontairement vous faire apparaître sous un jour paternaliste. Bien que l'offre de conseils et de soutien soit naturelle dans une relation, il est essentiel de s'assurer que vos interactions reposent sur l'égalité et la compréhension mutuelle. Encouragez sa croissance, son indépendance et sa découverte de soi, évitant toute tendance qui pourrait entraver son autonomie. La communication joue un rôle crucial dans ce contexte. Engagez-vous dans des conversations ouvertes et honnêtes sur vos rôles respectifs dans la relation. Assurez-vous que sa perception correspond à vos intentions, dissipant tout malentendu potentiel sur les dynamiques en jeu et forcez-vous de créer un espace où la relation prospère sur une connexion authentique plutôt que de répondre à des besoins paternels inconscients. Mettez l'accent sur l'aspect partenarial, cultivant une atmosphère de réciprocité et de responsabilité partagée. En essence, l'objectif est de nourrir une relation qui évolue naturellement, guidée par les principes de l'égalité, de la compréhension et des expériences partagées. En évitant les pièges de l'adoption d'un rôle paternel, vous ouvrez la voie à une connexion authentique, favorisant une romance construite sur le respect mutuel et une profonde appréciation des qualités uniques que chaque partenaire apporte à l'union. 6. D'assurer la sécurité financière. Dans le paysage complexe des relations intergénérationnelles, le sujet de la sécurité financière émerge souvent comme un facteur significatif. Bien que cela puisse être un sujet sensible, il joue un rôle pivot dans la raison pour laquelle les femmes plus jeunes sont souvent attirées par les hommes plus âgés. Comprendre et naviguer dans cet aspect avec sensibilité est crucial pour établir une base stable dans la relation. Les femmes plus jeunes, animées par le désir de s'installer plus tôt et de créer un avenir stable, peuvent rechercher des partenaires capables de fournir la sécurité financière nécessaire pour soutenir leurs aspirations. En tant qu'homme plus âgé, vous pouvez le reconnaître sans réduire la relation à une dynamique transactionnelle. Au lieu de cela, encadrez-le comme une vision partagée d'un futur qui englobe à la fois le bien-être émotionnel et financier. La rassurer sur votre capacité à offrir le style de vie souhaité ne signifie pas nécessairement divulguer des détails financiers spécifiques. Concentrez-vous plutôt sur l'articulation de votre engagement à construire une vie ensemble, en mettant l'accent sur des objectifs et des aspirations communs.
Discutez de vos valeurs en matière de responsabilité financière, de planification à long terme et de l'importance de créer un environnement sûr et confortable. Il est essentiel de cultiver une communication ouverte sur les questions financières. Encouragez-la à partager ses pensées et attentes tout en exprimant les vôtres. Cela garantit que les deux partenaires sont alignés dans leur compréhension des rôles et responsabilités financiers au sein de la relation. Au-delà des aspects tangibles de la sécurité financière, mettez l'accent sur les aspects émotionnels et relationnels qui contribuent à un partenariat stable. Mettez en avant votre engagement à soutenir la croissance personnelle et professionnelle de l'autre, reconnaissant que la sécurité financière est liée à des aspects plus larges d'une vie épanouissante. Éviter une approche transactionnelle est essentiel. Bien que la stabilité financière soit une considération importante, il est essentiel de favoriser une connexion qui transcende les aspects matériels. Mettez en avant les qualités et les valeurs qui contribuent à un partenariat équilibré et enrichissant, veillant à ce que la relation repose sur une base de rêves partagés, de respect mutuel et d'épanouissement émotionnel. En abordant la sécurité financière dans le contexte d'un partenariat de vie holistique, vous créez un environnement où les deux partenaires se sentent sécurisés et soutenus. Cette approche transforme la conversation sur les questions financières en un aspect intégral de la construction d'un avenir partagé, favorisant une connexion ancrée dans la compréhension, la transparence et un engagement mutuel envers le bien-être de chacun. 7. Exprimez vos sentiments. Dans la danse complexe des relations intergénérationnelles, la capacité à articuler les émotions avec clarté et authenticité revêt une importance particulière. Les femmes plus jeunes apprécient souvent les hommes plus âgés capables de naviguer dans le paysage émotionnel avec maturité, une qualité qui peut être moins prononcée chez leurs homologues plus jeunes. Exprimer ouvertement vos sentiments devient un outil puissant pour forger une connexion authentique. Considérée comme une marque de maturité, la capacité à communiquer efficacement les émotions prépare le terrain pour une relation basée sur la transparence et la compréhension mutuelle. Contrairement aux hommes plus jeunes qui pourraient lutter avec cet aspect, les hommes plus âgés ont l'opportunité de montrer une profonde intelligence émotionnelle qui résonne avec les femmes plus jeunes. Si vous vous sentez vraiment attiré par elles, soyez franc au sujet de vos sentiments. Partagez votre admiration, votre affection et toutes autres émotions que vous pourriez ressentir. Cette ouverture non seulement transmet la sincérité, mais démontre également un niveau de vulnérabilité qui favorise l'intimité et la confiance. La clé réside dans la navigation de cette expression de sentiments avec une approche équilibrée. Soyez authentique dans vos sentiments sans la submerger, permettant à l'échange émotionnel de se dérouler naturellement. Cette authenticité crée un espace où elle se sent vue et appréciée pour ce qu'elle est, renforçant la connexion émotionnelle entre les deux partenaires. Exprimer des sentiments n'est pas une entreprise ponctuelle mais un processus continu qui contribue à la narration évolutive de la relation. Encouragez-la à réagir et à partager ses émotions, créant une dynamique où les deux partenaires contribuent activement au paysage émotionnel de la connexion. La transparence qui accompagne l'expression ouverte des sentiments sert de pont entre les générations, créant un langage partagé qui transcende l'âge. Elle établit une base de confiance, l'invitant dans les nuances émotionnelles qui définissent votre connexion. En percevant votre ouverture, elle est susceptible de réagir de manière similaire, approfondissant le lien émotionnel et favorisant une proximité qui transcende la disparité d'âge. En fin de compte, l'expression de vos sentiments devient un catalyseur pour construire une relation caractérisée par la compréhension mutuelle, la résonance émotionnelle et un voyage partagé de découverte de soi. C'est un outil puissant qui propulse la connexion vers l'avant, créant une narration où les émotions sont célébrées et contribuent à la richesse du lien que vous partagez. 8. Interrogez-la sur son confort. Les subtilités des différences d'âge dans les relations peuvent parfois susciter des sentiments de malaise ou de préoccupation. Aborder proactivement cet aspect est essentiel pour maintenir une connexion saine et respectueuse. Vérifier régulièrement avec elle sur la façon dont elle perçoit l'écart d'âge démontre un engagement sincère à comprendre sa perspective et à favoriser un environnement de communication ouverte. Malgré sa tendance initiale à minimiser les préoccupations liées à l'âge, il est crucial de reconnaître que ces sentiments peuvent évoluer avec le temps. À mesure que la relation progresse,
les différences dans les expériences de vie, les références culturelles ou les attentes sociétales liées à l'âge peuvent devenir plus prononcées. En sollicitant activement son avis sur la manière dont elle navigue ces dynamiques, vous montrez une conscience aiguë et un respect pour ses sentiments. Initiez des conversations sur l'écart d'âge avec sensibilité et une curiosité sincère. Créez un espace où elle se sent à l'aise pour exprimer ses pensées, ses craintes ou les réserves qu'elle pourrait avoir. Ce dialogue ouvert vous permet non seulement de traiter d'éventuelles préoccupations, mais renforce également un partenariat basé sur le respect mutuel et la considération. Écoutez activement sa perspective, reconnaissant la validité de ses sentiments. Évitez de minimiser ou de dévaloriser tout malaise qu'elle pourrait exprimer. Au lieu de cela, démontrez votre engagement à comprendre et à surmonter les éventuels défis liés à la différence d'âge. Mettez l'accent sur le fait que votre objectif principal est de garantir son confort et son bien-être au sein de la relation. En plaçant une grande importance sur la communication ouverte, vous créez un environnement où les préoccupations peuvent être traitées de manière constructive, favorisant un niveau plus profond de confiance et de compréhension. De plus, restez réceptif aux commentaires et soyez prêt à apporter des ajustements si nécessaire. La flexibilité et l'adaptabilité sont essentielles pour naviguer dans les complexités qui peuvent surgir en raison de la différence d'âge. Cette approche collaborative renforce l'idée que les deux partenaires sont activement engagés dans la définition de la dynamique de la relation. En essence, interroger sur son confort devient un dialogue continu, reconnaissant que les sentiments et les perspectives peuvent évoluer avec le temps. En démontrant constamment votre engagement à relever les défis associés à la différence d'âge, vous contribuez à une relation caractérisée par la compréhension mutuelle, la confiance et la capacité à naviguer avec grâce et respecter les éventuels obstacles. 9 points. Faites preuve de compassion et de compréhension. Dans la toile complexe des relations intergénérationnelles, les vertus de la compassion et de la compréhension se dressent comme des piliers pour favoriser une connexion profonde et significative. En tant qu'homme plus âgé s'engageant avec une femme plus jeune, reconnaître et embrasser les nuances de son parcours est essentiel pour créer un environnement où les deux partenaires peuvent s'épanouir. Comprenez qu'elle peut traverser une étape différente de sa vie, marquée par des aspirations uniques, des défis et des incertitudes. La patience devient une vertu alors que vous naviguez dans ces différences, permettant à la relation d'évoluer de manière organique. Résistez à la tentation d'être rigide dans vos façons, et plutôt, approchez la connexion avec une ouverture à la croissance et à la compréhension mutuelle. Reconnaissez que, comme n'importe quelle vaste mer, il existe de nombreuses autres expériences et possibilités. Cette prise de conscience favorise un sentiment de liberté au sein de la relation, dissipant toute notion de confinement. Il est essentiel de transmettre que votre intérêt pour elle va au-delà d'une simple préférence pour la jeunesse, en mettant l'accent sur la connexion que vous partagez à un niveau émotionnel plus profond. Les complexités des interactions humaines, surtout en matière d'attraction, peuvent être complexes. Les femmes, en particulier, ont tendance à exprimer leur intérêt de manière plus subtile par rapport aux hommes. Reconnaître et décoder ces subtilités nécessite une approche compatissante et attentive. Soyez attentif à ces signaux, verbaux et non verbaux, lui permettant de s'exprimer de manière qui lui semble confortable. La compassion devient une force guide lors de la navigation des complexités de l'attraction et de la connexion. Cultivez une attitude compréhensive qui s'étend au-delà du domaine physique, reconnaissant qu'elle est une personne avec des pensées, des émotions et une perspective unique. Cette approche favorise un environnement où elle se sent vue, entendue et appréciée pour ce qu'elle est vraiment. Dans la quête de comprendre ses pensées et sentiments, engagez-vous dans des conversations ouvertes et honnêtes. Créez un espace où elle se sent en sécurité pour exprimer d'éventuelles incertitudes ou préoccupations qu'elle pourrait avoir. Votre rôle en tant que partenaire compatissant est non seulement d'offrir des assurances, mais aussi d'écouter activement et de valider ses expériences. Souvenez-vous que les relations sont des entités dynamiques et évolutives. En incarnant la compassion et la compréhension, vous contribuez à une narration qui valorise la croissance, le soutien mutuel et une exploration partagée des subtilités qui définissent votre connexion. C'est un voyage où les deux partenaires apprennent l'un de l'autre, créant un lien qui transcende l'âge et résiste au flux et reflux des courants de la vie.
dit « Soyez attentifs aux signaux physiques ». Dans le langage complexe de l'attraction, comprendre les subtils signaux physiques qu'une femme peut manifester peut offrir des informations précieuses sur son niveau d'intérêt. En naviguant dans la dynamique d'une relation intergénérationnelle, être à l'écoute de ces signaux non-verbaux revêt une importance particulière. Les cheveux comme outil de séduction. Les femmes utilisent souvent leurs cheveux comme un outil inconscient mais puissant pour exprimer leur attirance. Si une femme se sent physiquement attirée par vous, elle peut adopter des gestes subtils impliquant ses cheveux. Cela pourrait se manifester par des jeux de mèches, le fait de dégager des mèches de son visage, ou même attirer l'attention sur ses cheveux d'une manière qui invite votre regard. Ces actions nuancées servent de forme de communication non verbale, signalant son intérêt et créant une atmosphère de séduction. Observez comment elle interagit avec ses cheveux pendant vos interactions peut fournir des indices précieux sur le niveau d'attraction qu'elle ressent. Si ces gestes sont fréquents et semblent intentionnels, il est probable qu'elle utilise ses cheveux comme moyen d'exprimer une forme subtile mais séduisante d'intérêt. 11. Le rougissement comme signe clair. Le rougissement, une réaction physiologique naturelle, est un signe clair et évident d'attraction. Lorsqu'une femme ressent une montée d'émotions, en particulier celles associées à un intérêt romantique, les vaisseaux sanguins de son visage se dilatent, entraînant un rougissement visible des joues. Si vous observez qu'elle rougit pendant vos conversations, prenez-le comme un signal positif et incontestable de son attraction. Le rougissement est une réaction involontaire qui signifie souvent un état émotionnel intensifié. Il indique que votre présence ou la nature de votre interaction suscite une réponse au-delà de l'ordinaire. Ce changement visible de teint est une expression authentique et non filtrée de sa connexion émotionnelle avec vous. Dans le contexte d'une relation intergénérationnelle, où les perceptions et les dynamiques sociales peuvent ajouter des couches de complexité, ces signaux physiques deviennent encore plus puissants. Ils transcendent les facteurs externes, fournissant un aperçu direct et sans équivoque de ses sentiments. Rappelez-vous, la clé réside dans les subtilités et les nuances de ces signaux physiques. Bien qu'ils puissent offrir des indications précieuses, il est crucial d'aborder l'interprétation avec sensibilité et une conscience des différences individuelles. En prêtant attention à ces signaux non-verbaux, vous créez un chemin pour comprendre le langage non dit de l'attraction, approfondissant la connexion entre vous et favorisant un sentiment de compréhension mutuelle. Observez la timidité. Plongeant dans le domaine complexe des interactions humaines, la caractéristique de la timidité dévoile une couche unique de complexité. L'hésitation à exprimer ouvertement des émotions peut découler d'une peur de la vulnérabilité ou d'une incertitude quant à la manière dont ces sentiments seront perçus. Langage corporel et interaction. Prêtez attention à son langage corporel offre des indices précieux sur le langage non dit de l'attraction. Une femme timide peut manifester des signes subtils qui trahissent ses sentiments, même si ses mots restent gardés. Soyez attentifs à des gestes tels que le tricotage, l'évitement du contact visuel direct, ou le fait de jouer avec de petits objets. Ceux-ci peuvent être indicatifs d'une énergie nerveuse découlant de l'attraction. La manière dont elle interagit avec vous, malgré sa démarche réservée, peut également fournir des indices significatifs. Si elle cherche constamment des opportunités pour être près de vous, s'engage dans des conversations, ou montre un réel intérêt pour votre vie, cela suggère un niveau d'attraction qui transcende sa timidité. Ces actions reflètent une tentative de combler le fossé entre ses hésitations internes et le désir de se connecter avec vous à un niveau plus profond. La sensibilité est essentielle lors de l'interprétation du comportement d'une femme timide. Créer un environnement où elle se sent à l'aise pour s'exprimer à son propre rythme est essentiel. Permettez à la relation de se déployer de manière organique, reconnaissant que surmonter la timidité est un processus graduel qui nécessite patience et compréhension. En observant et en reconnaissant sa timidité, vous ouvrez la voie à une connexion ancrée dans l'empathie et l'acceptation authentique. En naviguant dans les complexités de l'attraction dans un contexte intergénérationnel, la capacité à décoder les subtilités de la timidité devient un pont pour comprendre ses véritables sentiments et favoriser une connexion qui transcende les réserves initiales. 12. Mordiller ou lécher les lèvres. Dans la danse complexe de la communication non verbale, certains gestes transcendent le domaine de la parole,
offrant des aperçus des désirs non exprimés. Un signal subtil mais puissant est l'acte de mordiller ou lécher les lèvres, une expression séduisante et subconsciente qui revêt une importance particulière lors du décryptage du niveau d'attraction d'une femme. Geste séducteur et subconscient. Quand une femme mordit ou lèche ses lèvres, cela sert souvent de signe non verbal avec des connotations séductrices sous-jacentes. Ce comportement est intrinsèquement subconscient, révélant une dimension de ses désirs qui peuvent ne pas être explicitement articulés en mots. Les lèvres, étant une zone sensible et érogène, deviennent un support pour des expressions non dites d'attraction. Niveau élevé d'attraction. L'acte de mordiller ou lécher les lèvres, surtout dans le contexte d'interaction avec vous, porte un message nuancé d'attraction accrue. Cela suggère un certain niveau de conscience physique et un désir subconscient d'intimité. Les lèvres, en tant que point focal de sensualité, deviennent un conduit pour exprimer des désirs qui transcendent la communication verbale. Pendant les conversations. Si vous la voyez mordiller ou lécher ses lèvres pendant une conversation avec vous, cela ajoute une autre couche de signification. Ce comportement suggère que, au milieu du dialogue, ses pensées peuvent dériver vers le domaine de l'intimité physique. C'est un indicateur subtil mais révélateur que la connexion que vous partagez résonne à un niveau plus profond, plus viscéral. Interpréter ce geste nécessite un équilibre délicat entre la conscience et le respect. Bien qu'il laisse présager un désir d'intimité, il est essentiel d'aborder la situation avec sensibilité et considération. Reconnaître que les niveaux de confort individuel varient, et toute réponse doit être guidée par une compréhension mutuelle et un consentement. La clé réside dans la reconnaissance du langage non dit qui existe au-delà des mots, une conversation silencieuse où les désirs et les attractions trouvent expression. En reconnaissant et en comprenant la signification du mordillement ou du léchage des lèvres, vous obtenez un aperçu des courants émotionnels subtils qui sous-tendent le récit évolutif de votre connexion. Cela devient un langage partagé qui transcende les frontières de l'âge, favorisant une compréhension plus profonde des désirs qui vous lient et ajoutant des couches d'intimité à la toile complexe de votre relation. Rappelez-vous, ces signaux ne sont pas infaillibles, et les individus peuvent exprimer leur attraction de différentes manières. Il est crucial de tenir compte du contexte et du comportement général de la femme pour évaluer avec précision son intérêt. Comprendre les nuances de l'attraction implique de reconnaître que les gens expriment leurs sentiments de manière diversifiée et parfois subtile. Bien que les signaux susmentionnés puissent offrir des aperçus précieux, ils doivent être interprétés dans le contexte plus large du comportement de la femme et des dynamiques spécifiques de votre relation. Considérez les subtilités de sa personnalité, de son contexte culturel et de ses préférences individuelles, car ces facteurs jouent un rôle crucial dans la manière dont elle exprime l'attraction. Gardez à l'esprit que le langage de l'attraction est diversifié, et tout le monde n'adhère pas au même ensemble de signaux non verbaux. Observez son comportement global, son engagement dans les conversations et la fréquence des interactions positives offrent une image plus complète de son intérêt. Le contexte est important, certains comportements peuvent avoir des significations différentes en fonction de la situation. Une approche holistique de la compréhension de ces sentiments garantit une interprétation plus précise des signaux qu'elle pourrait envoyer. Respectez sa singularité et soyez attentif à tout signe verbal ou non verbal indiquant le confort ou le malaise. La communication reste primordiale, des conversations directes sur les sentiments et les attentes contribuent de manière significative à construire une base de compréhension mutuelle. En résumé, tout en reconnaissant ces signaux potentiels, il est essentiel d'aborder l'évaluation de l'attraction avec sensibilité, ouverture et une volonté sincère de comprendre les aspects uniques de son expression. Cette approche réfléchie améliore la qualité de votre connexion et facilite une compréhension plus profonde des émotions en jeu dans les dynamiques complexes de votre relation.